Bonjour mes chers lions et bienvenue sur votre guidance spéciale amour pour ce mois de septembre. Alors comme vous avez vu, j'ai déjà préparé les cartes. Je vous rassure, je ne les ai pas du tout regardées, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je vais les découvrir avec vous, mais c'était pour gagner un peu de temps sur la vidéo. Alors j'ai divisé en 3 catégories pour ce mois de septembre, on va dire pour ce côté sentimental. D'abord avec l'angélite bleue, on va regarder les célibataires. Ensuite avec le quartz rose, nous regarderons les couples. Et pour finir, eh bien, avec l'aventurine, eh bien, nous irons voir les situations compliquées. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, donc je ne pourrai pas parler à tout le monde. Donc s'il vous plaît, prenez cette vidéo avec discernement et adaptée en fonction de votre situation. Des fois, dans une relation, on ne sait pas trop où on est. Ça peut être une relation compliquée. Ça peut être, on n'est ni en couple, ni vraiment célibataire. Donc, si vous ne savez pas trop ou si vous avez du mal à vous placer, vous pouvez bien sûr regarder les 3. Hein, ça peut vous donner, peut-être qu'un message que je vais vous dire dans les célibataires vous parlera. Et puis, alors que vous êtes en couple, ou le contraire. Donc, n'hésitez pas à regarder les 3 cas, ça peut vous donner peut-être plus d'informations. Allez, on va démarrer avec les lions célibataires et l'angélite bleue. On va regarder un peu l'énergie qu'il y a en ce moment pour vous, sentimentalement parlant. Bon, guide, maître de l'ascension, je dirais que c'est vraiment sur, vous êtes quand même guidé, ou en tout cas, vous, sentimentalement parlant, vous vous référez beaucoup à vos guides, à vos guides spirituels, peut-être dans la religion aussi, puisqu'on a quand même Saint-Germain, on a quand même Jésus, on a beaucoup de gens qui vous entourent avec cette carte. En tout cas, vous vous placez plus vers l'univers. En tout cas, vous ne laissez rien au hasard. Voilà ce que je veux vous dire, c'est que vous ne laissez rien au hasard. Vous suivez vos ressentis, vous suivez vos guides et vous écoutez ce que l'on a à vous dire. Bon, il y a quand même quelque chose de toxique. Hein. Alors, soit c'est dans le passé, soit ce sera dans l'avenir. En tout cas, on a ici quand même, sentimentalement parlé, beaucoup de toxicité qui est là, de personnes peut-être dangereuses qui se sont mises sur votre chemin. Alors, c'est peut-être ce que vous vous dites, c'est que l'univers vous a mis un peu à l'épreuve ces derniers temps et que quelque part... peut-être que vous remettez justement en question ces décisions. Bon, on vous sent quand même prêt au combat, on vous sent quand même prêt à défendre vos intérêts. Et malgré tout, il y a quand même encore, peut-être par le passé, une emprise de quelqu'un qui est toujours là. Et comme si vous essayiez de la fuir et de la combattre, on est ici quand même sur quelque chose qui vous retient. En fait, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes quand même beaucoup dans la retenue en ce moment. Alors, est-ce que il y a une relation qui a eu du mal à se terminer, qui vous bloque, parce qu'on a le sentiment qu'il y a encore une emprise. Hein. Peut parler d'ancrage spirituel aussi, parce que vous voyez, on a quand même aussi les guides. Donc, est-ce que vous restez dans vos croyances, justement, et c'est ce qui vous empêche d'avancer, et ce qui vous fait peut-être toujours aller vers les mêmes personnes, et avoir ce côté un peu schéma répétitif. Parce qu'il y a vraiment ce sentiment de se dire que vous essayez de vous libérer, mais que vous repartez toujours vers l'arrière. C'est pour ça que je pense qu'il y a encore une emprise par rapport à un passé, à une ancienne relation qui n'est pas encore pardonnée, qui n'est pas encore pour vous vraiment terminée. Est-ce que vous êtes peut-être dans le contrôle encore de savoir que fait cette personne, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous espionne? En tout cas, il y a quelque chose qui vous retient. Vous n'avez pas libre arbitre, vous n'êtes pas, oui, vous n'êtes pas libre arbitre, vous n'avez pas de libre arbitre, ça y est, je vais y arriver, sentimentalement parlant. Il y a toujours quelque chose qui bloque. Bon, socialement,
il n'y a pas de problème, il y a une réussite sociale, il y a la prospérité. J'allais dire que tout ce qui est à côté, ça marche bien, mais c'est le niveau sentimental qui pêche un peu en ce moment. Donc on a vraiment le sentiment que de l'extérieur, tout va bien, mais à l'intérieur, c'est un petit peu de la bérésina. Il y a deux faces, hein. Il y a un petit peu ce côté d'extérieur, je ne montre pas, je suis la personne forte, je suis un lion, hein, et j'ai beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup de charisme, mais je suis puissant, voilà, mais d'intérieur, c'est pas la même histoire. L'énergie féminine, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous aide, enfin en tout cas quelqu'un qui a de l'influence aussi sur vous, c'est peut-être vous, hein, aussi, ça peut vous parler de vous, hein, de votre énergie féminine en vous, parce que vous savez que en tant qu'homme comme en tant que femme, on a des énergies masculines et féminines, donc il y a ce côté féminin peut-être qui est là et qui vous permet d'avoir ce charisme quelque part, hein. On a le sentiment ici que de l'extérieur, vraiment, vous montrez une très belle image de vous, mais que l'intérieur, ça ne va pas. Bon, on a une réconciliation. Réconciliation, bien sûr, ça peut être avec quelqu'un du passé, mais ça peut être aussi se réconcilier avec soi-même et accepter de lâcher prise par rapport à cette emprise. Parce que quelque part, il y a toujours cette emprise. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé en vous. Quelque chose qui n'arrive pas à se terminer. Et vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. Peut-être de vous réconcilier avec la personne. Ça ne veut pas dire que vous vous remettez avec elle, hein, mais simplement remettre les choses à leur place. Ça, c'est le sentiment que j'ai ici. C'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur et vous avez besoin d'avoir ces réponses. Vous avez besoin de remettre des choses en place pour pouvoir avancer. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous arriverez à faire. Est-ce que vous allez vous réconcilier avec la personne ou pardonner simplement pour pouvoir avancer? C'est votre choix, j'allais dire, hein. Bon, j'allais dire certaines fois le réchauffer c'est pas bon, mais moi j'ai le sentiment qu'ici il y a quelque chose qui va faire que vous allez peut-être repartir sur une nouvelle base avec cette personne aussi, ou pourquoi pas rencontrer quelqu'un, parce que vous voyez on a quand même ici la chance qui s'y met, donc peut-être que justement le fait de pardonner et de lâcher prise par rapport à ce passé, ça va vous permettre d'avancer et de rencontrer peut-être quelqu'un d'autre qui peut vous sauver, j'allais dire, parce qu'on a quand même beaucoup de passion. En tout cas, vous êtes quelqu'un de passionné au niveau sentimental, et on sent que ici, c'est quelque chose qui vous continue un petit peu à vous ronger. Moi, je ne suis pas sûre de rencontrer quelqu'un, je pense que c'est se réconcilier avec la personne, parce que c'est quand même quelque chose qui était passionnel entre vous et vous avez du mal à couper le cordon, hein. Il y a de la chance, peut-être qu'il y a vraiment une opportunité, il y a peut-être vraiment quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir mettre les pendules à l'heure et quelque part se réconcilier, mais il y a quand même beaucoup de passion entre vous. C'est quand même, pour moi, le jeu de l'élastique, hein, à savoir, on laisse du mou, on lâche la corde, mais quelque part, on a quand même quelque chose qui vous retient. Pour moi, cette situation, elle n'est pas encore tout à fait terminée, hein. J'ai le sentiment qu'ici, il y a plusieurs personnes qui vont peut-être retourner dans cette ancienne relation parce que c'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à oublier. Et qu'on va se réconcilier, saisir une opportunité pour repartir avec cette personne sur cette passion. Alors je ne vais pas vous dire que ce sera positif ou que ce soit négatif, parce que ça c'est chacun qui verra en fonction de sa situation, mais on a le sentiment qu'ici c'est que vous n'arrivez pas à lâcher, hein. C'est quelque chose, ça vous travaille et ça vous ronge tellement qu'il va falloir essayer de retourner, de reprendre et de voir en fait. Après, est-ce que ce sera la bonne personne? Est-ce que ça continuera? En tout cas, pour moi, il y a beaucoup de passion et beaucoup il y a cette attirance qui est tellement forte qu'on a du mal à lâcher prise.
Les couples. Bon, perte, séparation, lâcher prise. Bon, alors les couples, il y a vraiment ici de la rupture dans l'air. Hein. Il y a quelque chose qu'on lâche, quelque chose qu'on laisse partir. Peut-être aussi le côté, si on lâche quelque chose, on va obtenir autre chose derrière. Il y a peut-être des compromis dans le couple qui doivent être faits. Il y a besoin peut-être de sentir le manque. J'ai à vous dire, c'est mi-figue, mi-raisin. Hein. En ce moment, c'est... J'ai besoin de lâcher prise, j'ai besoin de lâcher du mou, j'ai besoin de prendre de la distance. Pour certains, il y a peut-être au bord de la rupture. Hein. En tout cas, il y a ici, pour moi, c'est une situation délicate, les lions. Hein. En ce moment, même au niveau du couple, on sent qu'il y a besoin de prendre du recul par rapport à certaines situations. Et vous voyez, on a le sentiment de devoir lâcher quelque chose, de devoir laisser partir quelque chose, de prendre des distances, peut-être pour justement que le couple survive. Il y a certainement des gens aussi qui sont au bord de la rupture, ça je le confirme. Hein, vous voyez, on est ici quand même sur le roi d'épée, qui est quand même peu d'amour, mais très rationnel, tranchant. Voilà, moi j'ai quelqu'un ici dans le couple qui est tranchant. C'est peut-être vous, hein, les lions, c'est peut-être votre autre, parce que les énergies sont interchangeables, mais on a ici le sentiment de quelque chose de brutal quand même, hein, il n'y a pas de compromis, hein, pour moi, c'est là on met le couteau sous la gorge à l'autre. Il y a des choses, il y a des décisions qui vont vraiment trancher quelque chose, faire. Et vous voyez, regardez, on est sur le croisement, sur des choix à faire, hein, direction à prendre. On a sur un grand changement dans le couple par rapport à ce qui se passe. Donc, est-ce que c'est voulu des deux? En tout cas, ici, c'est, j'allais dire, la dernière... excusez-moi, le dernier avertissement avant la sortie. En gros, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que je ressens ici. C'est un petit peu, bon, vous voyez, on a quand même ce côté de réussir. C'est quelque chose, les changements vont être positifs dans ce que vous allez faire. Ça va vous ramener quand même de la paix dans le foyer. Mais c'est des changements radicaux. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va se passer. Ça va être radicalement opposé à ce que vous vivez en ce moment. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous le faites. Mais ça ramènera un peu de paix. On va tendre la main à l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même l'envie de régler les choses, envie d'aider. Mais vous voyez, malheureusement, il y a quand même beaucoup de peine et il y a quand même du rejet. Hein. Il n'y a pas de vous voyez, il y a quelque chose qui a été cassé dans le couple. Donc, il y a besoin de... C'est pour ça que j'ai parlé au départ, pour certains, ce sera une rupture. Pour d'autres, c'est... alors, est-ce que c'est le sentiment que vous avez en ce moment d'être rejeté par l'autre et d'avoir ce qui vous brise le cœur? Et c'est pour ça qu'il va y avoir des changements radicaux. On me parle quand même de réussite, de quelque chose qui va être positif pour vous. Alors, ça peut être bien sûr le fait, pour certains, de se séparer parce que ce sera positif pour les deux, parce que vous n'avez plus cette entente. Maintenant, ça peut être, bien sûr, je vous ai dit, quelque chose, le dernier avertissement avant la sortie, et on va se réveiller dans le couple pour justement essayer de, recoller les morceaux, mais de sauver la situation. Et c'est pour ça qu'on tend la main à l'autre et que la paix revient. Mais, pardon, il y a quand même, pour moi, il y a un couple en grande difficulté ici. Grande difficulté, il n'y a pas le côté amoureux, il n'y a pas le côté tendresse. Pour moi, il y a vraiment ici, tous les feux sont au rouge, malheureusement en alerte. Alors, on va aller voir les situations compliquées, que l'on peut bien sûr définir comme une triangulaire, que l'on peut définir comme un couple qui ne sait pas trop s'il est célibataire ou en couple, ou comme une situation sans engagement au départ, ce que j'appelle toujours un peu l'amitié plus plus, et puis ça se complique à cause des sentiments.
Donc, qu'est-ce qu'on parle? On me dit ici, on me dit quand même, la conscience vous dit qu'il y a le mérite, votre vraie valeur. En fait, ben vous serez sur cette énergie de septembre dans le fait que vous ne vous vendez pas à bas prix et que vous vous respectez et que vous agissez en fonction de vos ressentis et de votre valeur. Vous ne vous abaissez plus, vous vivez pleinement votre moi. Et c'est ce qui est très important, vous ne faites plus de compromis. En gros, c'est ça. On parle quand même ici, vous voyez, de chance et d'opportunité. Il y a quand même quelque chose qui va vous permettre justement de vous revaloriser par rapport à certaines situations. Malheureusement, on a le sentiment ici qu'il y a quand même beaucoup de catastrophes. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se brisent, il y a beaucoup de choses qui partent en éclats. Peut-être justement par votre attitude de ne plus accepter, de ne plus faire de compromis et de mettre l'autre au pied du mur. Donc ici, il y a quand même, je dirais, des choses qui vont être brisées, quelque chose que vous allez arrêter profondément parce que vous voulez que la relation parte différemment. On a quand même ici ce côté prison émotionnel, hein. On est dans une relation compliquée, on l'a vu, hein, donc c'est ça. Il y a ce côté, bien sûr, peut-être dépendance émotionnelle, le côté de se dire je n'ai pas envie de quitter la personne, mais j'ai quand même envie que les choses avancent différemment. Donc vous êtes pris entre ces deux feux, de se dire je veux être moi, je veux me respecter, je veux que ça aille dans mon sens et je veux ne plus avoir mal, mais en même temps le côté de se dire je vais briser, je vais casser, je vais nous faire du mal dans la relation. Et c'est un petit peu en ce moment ce litige que vous avez en vous, mes chers lions. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez, on a quand même le côté de se dire que quelque part, il y aura quand même de la gratitude et de quelque chose, vous allez avoir de la gratitude envers vous, ça c'est important. Et quelque part, vous allez être récompensé dans votre nouvelle façon de voir. Ce sera peut-être assez inattendu parce que vous allez peut-être vous dire que vous allez changer des choses et que ça risque de faire mal, mais peut-être que vous allez être surpris du résultat parce que ça va vous renforcer, peut-être que finalement ça ne va pas vous faire si mal que ça dans votre choix. Hein, c'est quelque chose que vous mettez en balance, mais vous le faites pour vous et vous savez que ce sera des résultats positifs pour vous. On est quand même ici dans le côté de reconstruire ou de construire quelque chose à deux. Et c'est pour ça que il faut, j'allais dire, taper dans le tas de fourmis pour recommencer quelque chose d'autre. On va s'éparpiller, ça va être l'affolement, mais quelque part, vous savez que les fourmis, quand on tape dedans, elles s'éparpillent, mais elles refont ailleurs. Et là, c'est un petit peu ce que je ressens ici. En fait, ça va être la débandade pendant un certain temps, mais quelque part, on va reconstruire derrière sur autre chose, sur des bases nouvelles. On me dit quand même que c'est dans les semaines qui viennent, donc ce sera pour le mois de septembre, octobre. Il y aura vraiment ce changement quand même qui va arriver. En tout cas, c'est-à-dire ce fait de taper dans le tas de fourmis et de dire enfin, bon maintenant moi je veux voir les choses autrement. Ça n'empêche pas que vous allez quand même jouer beaucoup au chat et la souris. Il y a quand même ce côté d'emprise, de côté d'essayer de contrôler l'autre. Et ce sera quand même quelque chose qui vous empoisonnera quand même la vie. Parce que finalement, vous allez peut-être vous apercevoir que cette relation était plus toxique qu'elle n'était bonne pour vous. Donc, on a vraiment le sentiment ici que vous vous mettez en pole position et que derrière, il faut que ça suive. Hein. Et si ça ne suit pas, ça va vous savez que vous êtes dans une relation toxique quand même quelque part. Hein. Vous voulez justement éviter ça, mais il y a quand même... il y a quand même ce sentiment de vouloir aller à son rythme, de vouloir être quand même un peu maître de la situation, je dirais, et de contrôler. Alors, est-ce que vous allez pas passer du « je subis » à « j'oppresse »
Ça peut être ça, le retournement de situation. En tout cas, ici, il y a quand même des choses qui seront positives pour vous, mais malgré, j'allais dire, pour votre développement personnel. Mais par contre, pour ce qui est de la relation, moi je pense que la relation, elle va prendre une autre direction et pas forcément celle que vous avez espérée. J'ai quand même le sentiment qu'on est quand même dans quelque chose qui ne fonctionne malheureusement pas. Alors, on a beau essayer peut-être de changer les choses, malheureusement, j'ai pas de fin heureuse là-dessus, et j'ai pas de grand amour en fait, parce que s'il y avait eu un grand amour, on peut sauver les choses. Là j'ai le sentiment que c'est vraiment faire table rase, peut-être justement pour pouvoir redémarrer derrière autre chose avec une autre personne, hein. Mais on a le sentiment ici que vous avez besoin de sortir de cette relation, parce que quelque part elle vous oppresse quand même beaucoup. Voilà mes chers lions, j'espère que cela vous a parlé et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous souhaite, eh bien, écoutez, un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.